Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir en ce jour afin de prendre le temps pour analyser le comportement des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons quand cesseras-tu. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu as placée à notre disposition afin que nous puissions grandir en toi et laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour les modèles que tu nous as laissés. Permets que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, reproduire le bien. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Te rappelles-tu de l'attitude de Samuel hier? La Bible déclare que Samuel, il pleurait. Il pleurait. Toutes les fois qu'une personne a posé une action malheureuse, l'enfant de Dieu doit faire monter des prières pour cette personne. L'enfant de Dieu doit, par ce biais, implorer la grâce et le pardon de l'Éternel. Et Samuel pleurait encore et encore. Il recherchait la grâce de Dieu. Il recherchait le pardon de l'Éternel pour Saül. Quel exemple, quel amour, quel modèle Samuel laisse-t-il à celles et ceux qui croient en Dieu? Que s'est-il passé? Nous lisons aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Nous nous arrêtons ici. La question est intéressante. Quand cesseras-tu de pleurer? Cela montre que ce n'est pas un jour ni 2 jours. Ça fait quelques jours que Samuel est en train de pleurer. Saül n'est pas son fils. Il n'est pas un membre de sa famille. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas une connaissance. Dieu a envoyé Saül vers Samuel pour qu'il verse sur sa tête l'huile et qu'il soit loin afin d'être roi. C'est tout. Dans le temps, Samuel voyait Saül, il transmettait les ordres de Dieu. Mais en dehors d'être le messager de Dieu auprès de Saül, Samuel aimait Saül. Car quel que soit le serviteur de Dieu, s'il est conduit par le Saint-Esprit, cette personne aime le troupeau sur lequel Dieu l'a établi. La relation qui existe entre Dieu et les hommes est bâtie exclusivement sur l'amour. L'amour et rien d'autre.
Et dans tous les commandements donnés par Jésus aux hommes, que dit-il? Aimez-vous les uns les autres. La question que j'ai envie de te poser, quels sont tes rapports avec tes collègues? Aimes-tu tes collègues comme Samuel aimait Saül? Dis-moi, quand un collègue ou une collègue a commis une erreur, quelle est ton attitude? Je puis te dire que si tu agissais comme Samuel, si les collègues savaient qu'ils pouvaient compter sur toi, combien de collègues qui passent par des difficultés seraient venus vers toi pour trouver de l'aide pour s'en sortir? Dis-moi combien? Souvent, il existe des personnes dans des entreprises qui rencontrent des problèmes, mais elles n'ont personne à qui s'adresser. Elles sont seules. Et ces personnes qui se retrouvent seules, qu'arrive-t-il? Eh bien, étant seules, malheureuses, elles sont assaillies par l'ennemi qui les pousse à poser toute espèce d'action sans retour. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans ta communauté religieuse, dans ton parti politique, dans ta famille, quelle est ton attitude à l'endroit de celles et ceux qui ont des problèmes? Samuel nous a donné un bel exemple. Un exemple d'amour, un exemple d'empathie, de soutien. Il pleurait et c'est Dieu qui lui dit, mais attends, pendant combien de temps tu vas pleurer encore? J'ai déjà parlé, j'ai déjà donné le verdict, il n'y a plus rien à espérer. C'est fini. C'est fini. Au contraire, je te donne du travail. Tu auras j'essaie, j'ai trouvé un homme là qui sera le roi. Par cette parole, Dieu était en train de dire à Saül, c'est terminé. Il n'y a plus rien à dire. L'heure est venue maintenant pour passer à l'action. J'ai quelqu'un. Et c'est cette personne qui régnera sur Israël. Quand je lis ce verset, je réalise que je suis encore loin. Oh oui, je suis loin. Mais tout en étant loin, pas très loin quand même, car toutes les fois que j'ai une information négative, il m'arrive de pleurer. Souvent, très souvent. Vois-tu, c'est dans le temps, en lisant la Bible et en voyant l'attitude des hommes de Dieu qui pleuraient, dans le temps, tu te retrouves à faire exactement comme eux. Prions. Seigneur, quel bel exemple que nous avons là. Samuel, qui en pensant à la situation de Saül, passait du temps, pleurait sur le compte de cet homme. Notre Père, notre Dieu, nous n'avons pas toujours eu ce comportement. Nous avons été trompés par l'ennemi, mais de nous aider à compter de ce jour. Lorsqu'une personne a un problème, à porter son fardeau et faire preuve d'amour à l'endroit de cette personne. Seigneur, pardonne-nous, car par le passé, sans le savoir, nous avons probablement blessé des gens
Sans le savoir, Seigneur, nous avons incité des personnes à se tourner vers l'ennemi de nos âmes. Mais aide-nous aujourd'hui, Seigneur. Chaque fois que nous avons une personne près de nous, proche, qui a un problème, aide-nous à les aimer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain, si Dieu nous permet.